Bonjour tout le monde, c'est Astarion, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle découverte Xbox Game Pass. Et je vais vous faire découvrir un jeu que je ne lâche pas d'une semelle depuis déjà une semaine. Je l'ai tellement squatté sur la Xbox, mais surtout sur sa version PS4, que je suis parti récupérer la version Switch à Micromania afin de le jouer tranquillement sur ma Switch Lite. Ce jeu se nomme Slay the Spire. Alors déjà, les spécialistes connaissent ce jeu indé tellement populaire dans son style de jeu. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un roguelite deck building. Vous savez, je suis très fan des roguelites, Returnal, Binding of Isaac, plus récemment Enter the Gungeon, que j'ai pu vous faire découvrir lors d'un vidéo gameplay, puisque ce jeu est disponible sur le Game Pass. Mais contrairement à ces derniers, Slay the Spire est un deck building. Pour les fans de Magic l'Assemblée ou de Yu-Gi-Oh, c'est un style fait pour vous, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce style de jeu, vous allez commencer avec les mêmes cartes, et à force de battre des ennemis, vous allez piocher de nouvelles cartes, et selon les cartes que vous allez piocher au fil de votre partie, il faudra mettre en place différentes stratégies. N'oubliez pas que dans les commentaires, vous pouvez me conseiller des jeux à découvrir sur le Game Pass, et peut-être, si j'apprécie ces jeux, de futurs gameplays sur cette chaîne. Alors, il est ici, Slay the Spire. Mais pour les personnes qui n'ont pas le Game Pass, sachez que vous pouvez trouver sur internet la version boîte de Slay the Spire sur la Switch, et si vous désirez le jouer sur la PS4 ou votre PS5, vous avez également la version boîte. Naturellement, comme il s'agit d'un jeu indé, il faudra pas s'attendre à des graphismes de fou furieux. Nous allons faire une nouvelle partie, on va se mettre en mode classique, et vous aurez le choix entre 4 personnages. Chaque personnage aura ses propres cartes. On va prendre le personnage de base pour cette découverte, le soldat de fer. À chaque niveau, vous avez votre petit plan, et vous pourrez choisir par où vous désirez passer. Chaque signe représente une salle différente. Vous avez des salles inconnues avec le point d'interrogation, des salles possédant des marchands, des trésors, des coins de repos, des ennemis et des ennemis d'élite. Je vous présenterai ces différentes salles au fur et à mesure. Nous, de notre côté, on va commencer par celui-ci. Ça, c'est un ennemi classique. Voilà comment ça se passe. Vous avez plusieurs cartes. Vous avez pioché 5 cartes. Là, j'ai des cartes de défense, des cartes d'attaque. Attention, chaque carte coûte un certain nombre d'actions. Quand vous commencez le jeu, vous avez 3 points d'action et chaque carte possède le nombre d'actions requis. Ce qui est bien dans Slay the Spire, c'est que vous pouvez déjà prévoir ce que les ennemis vont faire. Les ennemis vont soit utiliser une compétence de défense, soit attaquer, ou soit une magie. Dans ce cas-là, les espèces de flubbers qui ressemblent à rien du tout, on dirait un vieux étron posé par un éléphant qui a mangé, je sais pas, un arbre complet, vont faire de la magie. Mais justement, ce sera très certainement de la magie qui va me donner un malus pour le combat. Alors de mon côté, j'ai 3 points d'action. Ils ne vont pas me mettre des dégâts, donc je n'aurai pas besoin d'utiliser les cartes défense qui vont me permettre de récupérer des armures. Alors je vais attaquer. Je vais foutre un coup de hurt, 8 dégâts et 2 vulnérabilités, tac. Là du coup il a que 2 PV, bah je lui balancer une frappe, 6 dégâts de plus, il est mort. Fin de tour. Là c'est le tour adverse, il fait les chouilles, ça m'a donné une fragilité. La fragilité va me donner un malus concernant la récupération d'armure. Là il va encore me mettre un malus, donc je peux y aller sur les frappes. Donc je vais utiliser mes 3 cartes de frappe, tac, tac et tac. J'ai plus de points d'action, fin de tour. Il a 13 PV, allez 2 frappes et il est mort. Tac, regardez, parce que là... au prochain tour, si je le tue pas, il allait me mettre 8 dégâts. Quand l'ennemi va vous mettre des dégâts, il faut absolument que vous mettez des cartes d'action pour éviter de perdre des vies. Mais là, moi, il n'y a pas besoin. Je peux le terminer. À vous les récompenses après chaque salle terminée. Je récupère de l'or, je récupère une potion qui me permet de gagner 2 points de force lors d'un combat et surtout... une nouvelle carte pour mon deck. Vous avez le choix entre 3 cartes. Il va falloir bien choisir, parce que si vous prenez des mauvaises cartes et qu'après vous prenez des cartes qui ne seront pas en concordance avec les cartes prises précédemment, vous n'aurez pas de gros système de combo et vous risquez de mourir au 2e niveau. Ou même pas passer le 1er niveau. Alors dans mon cas, qu'est-ce que je peux prendre? Tourbillon, infliger 5 dégâts à tous les ennemis X fois, donc ça c'est un multiplicateur par rapport à mon nombre de points d'action restant. C'est pas mal parce que ça attaque tous les ennemis. C'est bien au début,
début, mais après, non. Coup de boule, inflige 9 dégâts, placez une carte de votre défausse sur le haut de la pioche. Bah, c'est bien pour récupérer une carte que vous avez utilisée lors de votre combat. Piochez une carte, placez une carte de votre main sur le haut de la pioche. Bouffe, je suis pas fan. Je pense que je vais prendre le coup de boule. Étant donné que je suis passé de ce côté, bah je suis obligé de passer par la salle inconnue. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Comme c'est inconnu, je pouvais pas savoir. Vous découvrez une masse de lumière chatoyante qui englobe le centre de la salle. Oh, ça éblouit mes yeux, je vois plus rien là. On est quel jour? Sa lumière chaleureuse et les motifs enchanteurs qu'elle dessine vous invitent à y pénétrer. Ouais, mais j'ai le choix entre soit y entrer et j'améliore 2 cartes aléatoires, mais je perds 16 vies, ou alors je peux me barrer l'air de rien. Moi de mon côté, je préfère prendre le risque puisque c'est très important d'améliorer ces cartes dans ce jeu puisque vous pouvez améliorer une fois vos cartes. Et c'est très rare d'améliorer ces cartes dans Slay the Spire. Alors je vais perdre mes 16 PV, ça améliorer une frappe et une armure. Lorsque vous améliorez vos cartes, bah ça vous octroie plus de bonus ou alors ça inflige plus de dégâts. Là on va passer à une nouvelle créature. 41 PV, il va commencer par attaquer, il va me mettre 11 de dégâts. Alors il faut que je mette de l'armure, hop, de l'armure et je vais lui balancer le coup de boule, 9 PV et je peux récupérer une carte, mais je vais mettre la carte, bah de toute façon j'avais utilisé que les armures. Il va se mettre de la défense et de la force, il va pas attaquer, donc là il faut attaquer. Je vais utiliser toutes mes cartes de frappe dans ma main. Et lorsque vous avez pioché l'intégralité de vos cartes, les cartes de votre défausse reviennent dans votre deck. C'est pour ça que c'est bien dans ce jeu de ne pas avoir beaucoup de cartes dans votre deck. On va faire quoi? Est-ce que je peux... Oui, avec 3 frappes, je peux le terminer parce qu'il a 6 boucliers plus 11 PV. Donc c'est comme s'il avait 17 points de vie. Tac, tac et tac. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que vous n'avez pas de temps limité pour faire votre tour, sauf si c'est en mode speedrun, mais là ce n'est pas le but de cette vidéo. Vous pouvez bien réfléchir sur quelle carte vous allez utiliser et surtout dans quel ordre. Par ici est 13 pièces d'or et j'ajoute une carte dans mon deck. Alors, armement... Ouh, c'est bien ça. Ouh, armement. Ouh, c'est pas mal. Ou alors, enflammé, ça me permet de gagner 2 de force pour le combat. Et là, il y a 2 cartes pétées. Je vais prendre enflammé. C'est un pouvoir, donc je vais le garder jusqu'à la fin du combat. Alors maintenant, je vais vous présenter le marchand, représenté avec la petite bourse. Oh oh, il me fait marrer, sa petite voix. Alors à chaque fois, le marchand va vous proposer des reliques, des potions, des cartes ou le service de retrait de cartes. Et bien entendu, à chaque fois, bah, ce ne sera jamais les mêmes cartes proposées, ni même les mêmes reliques. Alors moi déjà, je vais... Oh zut! Oh cette relique de fou furieux! Parce que ça me permettait de gagner de la force jusqu'à 3 fois maximum lors des feux de camp. Et avoir 3 points de force pour tout le jeu, c'est super cool. J'ai soit tous les 3 tours gagné une énergie, ou alors remise de 50% sur tous les produits. J'achète ça. Ouh, je peux acheter ça aussi, j'ai assez de sous. Allez, go. J'ai 2 reliques, nickel. Les reliques, ce sont des objets que vous allez conserver jusqu'à la fin de votre partie. Nouvel ennemi, et justement le fait que vous récupérez des bonnes reliques, des bonnes cartes, vous êtes tout content, vous continuez. Alors du coup, il y en a, il va attaquer, je vais utiliser enflammé, je peux lui foutre ça dans la tronche. Bon bah j'ai plus d'action, je vais me prendre 6 dégâts dans la gueule. Bon déjà, toi t'es mort, toi tu prends ça. De toute façon je vais le bouler. Coup de boule dans ta gueule. Oh, attends, c'est quoi ça? Scission d'âme. Et puis toutes les cartes de votre main, infligez 16 dégâts. Ouais, sauf attaque. Sauf que ça coûte quand même 2 énergies pour le faire. Je trouve que c'est pas top. Eh bien, on va prendre l'armement. Je gagne 5 points d'armure, j'améliore une carte de votre main pour le reste du combat. Et ça, c'est vraiment classe. Alors maintenant, on va passer à un ennemi d'élite. Alors eux, ce sont des ennemis plus forts que les ennemis classiques. Mais lorsque vous allez le battre, vous aurez accès à une nouvelle relique. Et ça, c'est extrêmement important. Balancez ça dans sa poire. Est-ce que je vais prendre une potion de force? J'aurais dû l'utiliser avant de faire ça. Et dextérité, pas tout de suite. Allez, c'est parti. Il est réveillé. Là, il va me mettre 18 de dégâts. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre un peu de défense. Je vais améliorer enflammé. Encore un peu de défense. Et je gagne 3 de force. Nickel, j'ai 5 de force. Oh, c'est magnifique. Il va encore attaquer. Je vais me mettre de la défense. Je vais lui foutre un coup de boule. Et je vais lui mettre 14 de dégâts dans la poire. Attention, parce qu'il y a certaines cartes qui vont aller dans votre défausse. Et il y a des cartes qui vont s'épuiser. C'est vrai que vous ne pourrez pas les réutiliser durant votre combat. Je vais utiliser armement de toute façon. Et je vais améliorer la frappe. Et là, je lui mets 11 plus 14, 25 dégâts. Zut, je pourrais pas le tuer. Parce qu'il faut que je lui mette 46 de dégâts. Il va me mettre... Attendez, je vais utiliser ma potion.
5 de dextérité. Tac. Et je vais utiliser... je vais utiliser frappe ou... Oh non, je vais utiliser ça. Voilà. Et là, je vais pouvoir le terminer, 34. Oh non, même pas. Mais c'est pas vrai, là. 13 et 13, 26. Ah, attends, faut que je me remette de la défense encore. Là, le prochain tour, il va mourir. Allez, dégage. Voilà. Ouh, qu'est-ce que je récupère? Plus de sous-sous, 33 PO, ceinture de potion. C'est la relique de l'ennemi d'élite. Et ça me permet d'avoir 2 emplacements supplémentaires pour mes potions. Et en parlant de potions, j'en récupère une autre. Frappe parfaite. Non, gagner 8 d'armure plus chez une carte. Et ouh, feu démoniaque. Épuisez votre main, infligez 7 dégâts par carte épuisée. La carte va être épuisée, je pourrais pas le refaire. On prendra ici. Laissez-moi vous présenter le feu de camp. Lorsque vous atterrissez dans cette case, vous aurez le choix entre soit vous reposer, et le repos, bah, ça vous récupérez que 30% de vos PV, donc dans mon cas c'est 24. Ou alors, forgeron, vous améliorez une carte de votre deck. Et moi je vais améliorer une carte de mon deck. Le feu démoniaque, j'ai bien envie de le récupérer. Ou alors, améliorer ça pour avoir plus de force. Ou ça, armement plus, gagner 5 points d'armure, améliorer toutes les cartes de votre main pour le reste du combat. Ça, c'est pété, hein. J'améliore celui-ci. Hein. Allez, me voici contre le boss du premier niveau. 250 PV, ou attention, ça va y aller sévère. Tu prends ça, le coup de boule. Ah, ça va pas fonctionner. Alors là, prochain tour, il va me mettre 4 x 6, 24 dégâts. J'ai pas de bouclier. Attends. Pioche-moi les cartes. Armement, j'améliore toutes les cartes jusqu'à la fin de la partie. Si je mets la défense, je peux utiliser conflit. Non, enflammé et conflit. Voilà, boum, mange ça. Attention, j'ai plus que 32 PV. Qu'est-ce que je vais faire? Il va attaquer, donc de toute façon, j'ai pas beaucoup. Bam. J'ai une potion qui permet de mettre 20 dégâts au cas où, et une potion qui permet de d'améliorer toutes les cartes de ma main. Intensité. Tac. Allez hop, l'arme lourde. Tac, tu prends ça. Ensuite, feu démoniaque, Hurt. J'ai bien envie de mettre Hurt, ça va lui mettre de la vulnérabilité. Allez, mange. Je peux prendre des risques. Sauf qu'il me reste 19 PV, attention. J'ai utilisé ma potion pour améliorer le feu démoniaque. Et tac. Ouh, je l'ai déboîté là, il a plus que 46 PV. C'est bientôt fini. Je me mets de la défense. Là, il me met pas de dégâts. Lame lourde. 29. 29, il sera pas encore mort. Bon, allez, c'est pas grave. Encore une petite attaque et il est mort. Et voilà. Et c'est une victoire. Et lorsque vous battez un boss, vous récupérez plus de sous-sous. Là, je récupère une petite potion et une carte rare. Une carte dorée. Là, c'est que des cartes de fou furieux. Ouh, dépassez les limites. Doublez votre force. Ouh, il y a moyen de faire un méchant combo avec les cartes qui permettent de récupérer de la force. Vas-y, prends-moi ça, dépassez les limites. Et lorsque vous battez un boss, vous aurez accès à une nouvelle relique. J'ai le choix entre soit le filtre à café, ça me permet d'avoir une énergie supplémentaire, mais je ne pourrai plus me reposer sur les sites de repos. Très très risqué si vous n'avez plus de vie. Je remplace le sang ardent et à la fin de chaque combat, je récupère 12 PV. Ou alors, Astrolabe, voilà, on va essayer de transformer 3 cartes puis améliorer là. Je vais prendre le Astrolabe, parce qu'il y a des cartes que je m'en fous complet là-dedans. Donc je vais prendre les cartes communes, donc les frappes ou les défenses, et je vais les transformer. Donc je vais prendre 2 frappes et une défense. Voilà. J'ai eu des nouvelles cartes à la place. Il faut savoir que dans ce jeu, étant donné qu'il s'agit d'un roguelite, à chaque fois que vous allez recommencer, quand vous allez mourir, vous allez devoir recommencer à 0. Mais inquiétez pas, comme tout bon roguelite qui se respecte, le jeu n'est pas si long que ça. Et je vais pouvoir continuer cette partie
en live Twitch. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent pour cette petite découverte d'un nouveau jeu Game Pass. Je vous rappelle que le jeu est disponible en boîte ou sur le store. Ça dépendra de votre budget et de ce que vous avez envie. Si vous avez envie de les récupérer, mais si vous avez Game Pass, bah c'est disponible tout de suite et gratuitement. Vous avez juste à le télécharger. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve plus tard pour la prochaine découverte Xbox Game Pass et je vous souhaite un excellent week-end. Allez, bisous, c'était Astario Le Bon.